Nous sommes en train de voir ce que Dieu vous propose dans sa parole. Finalement, tout se résume en quelques notions assez simples, si je puis dire. C'est que Dieu a pris l'engagement d'assurer votre bonheur et vous propose une alliance d'amour inconditionnel. C'est ce qui résume dans Ésaïe 54, 10, dans la Bible en français courant. Il est dit « Même si les collines venaient à être ébranlées, et même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas, non. Et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur ne sera pas ébranlé, non. » C'est ce que Dieu vous propose. Et chacun est libre de rentrer dans cette alliance. On rentre dans cette alliance par la foi. Mais c'est une alliance d'amour où Dieu veut qu'on l'aime en retour. Il vous aime. Dieu est amour. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il l'a créé par amour. Il l'a fait par amour. Il vous a donné la vie par amour. Il vous a créé pour vous aimer. Il vous a créé pour que vous puissiez l'aimer en retour. Et il le dit dans Osée 6.6. Oui, je désire l'amour bien plus que les sacrifices. Je désire la connaissance de Dieu bien plus que l'obéissance, je crois. Donc, Dieu aimerait, dans Osée 6.6, il dit « Je désire l'amour ». C'est le même mot qu'il utilise quand il dit qu'il est plein de bonté. Chesed, le mot pour l'amour de l'alliance. Il aimerait ce même amour, que vous lui portiez ce même amour. Et puis, ce que nous avons vu dans la dernière vidéo, c'est qu'il aimerait que vous aimiez votre femme, votre conjoint, du même amour. Le mariage est le reflet du mariage que le Christ a avec l'Église. C'est donc un contrat d'amour. Le mariage est un contrat d'amour, Malachie 2.14, un contrat d'amour inconditionnel passé devant les hommes, devant Dieu. Ça veut dire qu'il est important pour un chrétien de se marier à l'Église, de se marier aussi civilement avant. Donc Dieu vous appelle à une alliance d'amour avec lui, où il vous aime, vous l'aimez en retour, mais aussi où vous vivez cette alliance d'amour avec votre conjoint et votre famille. Et voici maintenant le dernier point. Dieu vous appelle aussi à vivre une alliance d'amour avec les membres de l'Église, avec une Église. N'oubliez pas ce que le Christ a dit à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui, que nous devrions avoir de l'amour les uns pour les autres. Il dit, Jean 13, 33, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, j'ai un chat dans la gorge, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Notez ce que le Christ dit. Je vous donne un commandement nouveau. Le Christ a déjà dit que nous devrions aimer les autres. Dans Matthieu 22, 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce commandement-là, de Jean 13, 34, 35, il est nouveau. En quoi est-il nouveau? Jésus le dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Voilà qui est très intéressant. Le problème que nous rencontrons, c'est que nous avons des représentations mentales de comment Jésus nous a aimés, qui ne sont peut-être pas si justes que ça. Jean, qui était l'apôtre de l'amour, affine la pensée de Christ dans 1 Jean 3,16, et vous connaissez ce verset. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné son Fils, dans ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devrions donner notre vie pour les frères. Et en substance, quand on y réfléchit, donner sa vie pour les frères, de 1 Jean 3,16, c'est la même chose dont Jésus parle en Jean 13, 34, 35, lorsqu'il dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Au final, il est en train de dire que de la même manière que nous bénéficions de l'amour inconditionnel que Dieu a avec nous, dont Dieu nous a parlé dans Ésaïe 54, 10, de la même manière, nous devrions faire bénéficier les autres de notre amour. C'est un commandement. Jésus dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Ok, alors, comment est-ce que Jésus nous a aimés? Eh bien, comme Ésaïe 54, 10 le dit, permettez que je répète ce verset parce qu'il est tellement beau. Ésaïe 54, 10 dans la Bible, dans la phrase courante. Même si les collines venaient à être ébranlées, même si les montagnes venaient à chanceler, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera pas. Et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur ne sera pas ébranlé. L'amour que Dieu a pour nous et l'amour dont Dieu nous a aimés à la croix, qui est toujours l'amour dont Dieu nous aime aujourd'hui, qui est un amour loyal, durable, éternel, fidèle, inconditionnel, pardonnant, ce même amour, nous devons l'avoir les uns pour les autres.
De la même manière que l'amour que Dieu a pour toi est inconditionnel, pardonnant, durable, fidèle, loyal, inébranlable, sacrificiel, de la même manière, nous devrions nous aimer les uns les autres, en se pardonnant, en aimant l'autre quelles que soient les conditions, en s'aimant dans la durée, ça veut dire de persévérer dans l'amour, en étant fidèles les uns aux autres, en ne se calomniant pas par derrière, en étant loyaux les uns aux autres, en étant inébranlables dans notre amour les uns pour les autres et en étant sacrificiels les uns avec les autres. Cela s'appelle être membre. Et la Bible rappelle ce que c'est être membre. Eh bien, dans 1 Corinthiens 12, 20, il y a plusieurs membres, un seul corps. Dieu a disposé le corps afin que les membres aient également soin les uns des autres. Tu vois, être membre, c'est être un contributeur par l'amour dans l'Église. C'est avoir également soin les uns des autres. Être membre, c'est avoir soin les uns des autres. Ça veut dire rechercher le bien de l'autre. Avoir soin de l'autre, c'est pas dire oui à tout. C'est rechercher ce qui est bon pour l'autre. Parce que nous sommes d'un même corps, notre amour doit être inconditionnel. C'est pas parce qu'il y a une condition que soudainement on claque la porte, une condition qui change. Non, il y aura toutes sortes de conditions. Un coup, le culte sera à dimanche 16h. Mais que se passera-t-il quand le culte sera à 10h? Tu ne viendras plus. C'est là ton attachement à l'épouse du Christ et au Christ. Parce que nous sommes un même corps, notre amour devrait être pardonnant. Si une fois il y a une offense, tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un et tu prends la porte. Ton amour pour quelqu'un dans l'église devrait être durable. C'est pas parce qu'il y a un manque, il y a une chose qui t'a déplu ou il y a une condition qui a changé que ton amour ne devrait plus être durable. Ton amour devrait être durable. Parce que ce que Dieu veut, Jésus l'a dit, le signe d'un disciple, c'est d'aimer comme il nous a aimés. Et il nous aime d'un amour durable. Il nous aime et il t'aime d'un amour fidèle. Chaque fois que tu pèches, Dieu t'en tient par rigueur parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors comment se fait-il que quand parfois des gens font des choses comme tu voudrais pas, tu cesses d'être fidèle et à l'Église et au Seigneur en ne faisant pas ce qu'il dit et à l'autre? Comment se fait-il que parfois tu n'es pas loyal? Et désolé de dire, mais si tu vas dans une église et puis qu'il y a un problème où tu n'es pas là systématiquement au culte, tu n'es pas loyal. Tu as besoin de devenir loyal. C'est vraiment quand tu es régulier au culte que tu montres que tu es loyal. Ton amour devrait être inébranlable. Combien de fois il y a des gens, il y a une assemblée générale et les gens, quand il y a l'assemblée générale, pouf, ils ne sont pas là. Mais l'assemblée générale, c'est ce qui est au cœur de la vie spirituelle de l'Église. Parce que nous sommes un même cœur, un même corps. Ton amour pour les autres devrait être sacrificiel, comme les hommes devraient se sacrifier pour leurs femmes. Ton amour devrait être sacrificiel. Et tant qu'il n'y a pas ce sacrifice, c'est comme dans un couple. Tant que l'homme ne fait pas des sacrifices pour sa femme, il n'y a pas d'unité. Aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même. C'est ce que Jésus dit dans la parole. Tout ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, vous de même faites-le pour eux. Aime ton prochain comme toi-même. Aimer les autres, c'est s'aimer soi-même. Tout ce que vous semez, ça vous le récolterez. Notre engagement envers les autres personnes de l'Église devrait être cela, comme avec l'Église. Devrait être cet amour loyal que Dieu a pour vous, comme envers l'Église, comme envers Dieu. Et juste pour dire que si vous aimez comme Jésus dit que vous devriez aimer, Dieu ne vous appelle ni à être un spectateur dans une église, ni à être un consommateur, ni à être sur un banc du stade, ni à chauffer une chaise, ni à arriver en retard, ni à recevoir seulement, ni... Dieu ne vous appelle pas à cela. Dieu vous appelle à braver les empêchements, à braver les interdits pour être loyal et inébranlable à l'église chaque dimanche et chaque moment du petit groupe. Dieu vous appelle à être un contributeur par l'amour parce que son amour contribue à votre vie et il aimerait qu'il vous aime, que vous les aimiez de cette même manière loyale, que vous soyez engagé, actif, que vous prenez l'initiative, que vous prenez soin des autres. Il vous appelle à porter du fruit, à produire, à être un acteur, à donner, à être à l'heure, à être régulier, à être fidèle, à prendre soin des autres, à aimer et à donner votre vie pour eux et à vivre 1 Jean 3,16 de la même manière que Dieu a donné son Fils,
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et c'est pourquoi je vous invite à devenir membre de l'Église le samedi 7 février à 14 h. Inscrivez-vous par la carte de com, inscrivez-vous, devenez membre, mais passez cette alliance que Dieu a avec vous, passez-la avec votre époux, épouse, parce que vous l'avez déjà passé. Mariez-vous si vous avez besoin de vous marier, mais devenez membre de l'Église et devenez un contributeur. L'endroit où tu pourras prendre soin des autres, c'est l'Église et les petits groupes. Fais partie d'une Église, en étant membre, fais partie d'un petit groupe. C'est là que tu pourras aimer et aussi être aimé, servir et mettre en pratique tes dons. C'est là que tu grandiras spirituellement, aideras les autres à grandir. Et c'est surtout là où tu pourras apprendre la parole de Dieu, apprendre à connaître Dieu, apprendre à aimer Dieu davantage, apprendre à être un vrai disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'il y a 2 choses que nous devons faire pour être vraiment un de ses disciples. Demeurer dans sa parole, Jean 8, 31, aimer comme il nous a aimés, Jean 13, 34, 35. Alors, si tu es sincère dans ta marche avec Christ, vraiment un disciple, ces 2 choses sont nécessaires. Je te pose la question, es-tu un consommateur, un spectateur, un chauffeur de chaise, quelqu'un qui trouve normal d'arriver en retard tous les dimanches, ou un contributeur par l'amour, un membre attaché à son Église et à ses membres? Les petits groupes sont pour ceux et celles qui sont vraiment les disciples, et être membre sont pour ceux et celles qui sont vraiment les disciples. Si vraiment tu vas dans un petit groupe, c'est là que tu montres que tu es vraiment un disciple de Jésus. Si vraiment tu deviens membre, c'est là que tu montres si tu es vraiment un disciple de Jésus. Que Dieu te bénisse et à bientôt.